Hey, what's up, guys? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Ça va bien, tout le monde? Aujourd'hui, on va faire un petit tour avec une vidéo d'un link que j'ai reçu de ma sœur, Marie-Claudia. Elle m'a envoyé ça, j'ai trouvé très intéressant. Alors, on va aller voir où ce que la technologie est en train de nous ramener aujourd'hui. Let's go! OK, let's go. Comme vous voyez ici, c'est la petite introduction de la compagnie Samsung par rapport à sa nouvelle génération des avatars. Voilà, ça s'appelle Neon. Neon, ça va être la nouvelle génération des prototypes des humains artificiels. Il y a beaucoup de monde qui vont triper là-dessus puis vont tomber dans cette piège. Artificial Human, exactement. Fait qu'au niveau professionnel, au niveau des écoles médicales, comme vous voyez, tous les gens, on ne voit pas bien les différences entre la réalité puis un avatar. Un avatar, c'est une image semblable à la personne originale. OK? La figure, les mouvements, les sensations, les actions. OK? Les autres, ils prennent d'une personne réelle et créer un avatar, un autre être semblable à la personne normale. Le président de cette compagnie, il a dit, ça va être la nouvelle forme de vie. Imaginez-vous, ça c'est une nouvelle forme de vie existante qui lui dit à créer. Comme cette madame-là, si on voit dans la photo, c'est une vraie personne existante, on prend son image et même sa voix pour faire une copie-coller vraiment identique à elle. Imaginez-vous dans le futur, qu'est-ce qui va se passer quand il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur famille, les gens qui l'aiment. Puis à un moment donné, ils vont être tellement ennuyants au niveau de la tristesse qu'il va en avoir par rapport à la personne qu'ils ont perdu, qui vont demander peut-être d'avoir un avatar de la personne. On parle d'un copain, d'un enfant, d'une personne à bien aimer, un parent. Alors, je veux avoir cette personne à côté de moi, telle qu'il était auparavant. Alors, comme vous savez, l'intelligence artificielle est en train de ramasser en plusieurs personnes toutes les datas, les informations par rapport à leur pensée, comme la personne, les goûts de la personne, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Alors, l'intelligence artificielle est en train de ramasser toutes les informations nécessaires. Pourquoi? Quand ils vont créer un avatar, cet avatar, il va agir presque exactement tel que la personne qui a parti. On va les voir dans la média Reality, Time and Response. C'est ça, le Core 3. C'est la nouvelle technologie Core 3 qu'ils sont en train d'utiliser. Alors, si vous allez voir dans les nouvelles, les acteurs, les films, n'importe où, la publicité, quand vous allez penser que c'est des gens naturels, non, ça va être sinon que des avatars. Ça va coûter moins cher pour les entreprises. Alors, la job de beaucoup du monde, ça va être complètement fini. Comme cette madame que vous êtes en train de voir, elle s'appelle Cyrus. C'est une madame artificielle qui est en train de parler, mais encore avec quelqu'un qui a sa place. Mais tout le mouvement, ça va être complètement copié. Ça, c'est juste une partie d'un jeu vidéo, OK? Virtuel. Comme vous voyez, les jeux vidéo, ils arrivent proches de la réalité avec tous les personnages qu'ils ont mis là-dessus, mais ils ne sont pas encore à perfectionner. Mais ça ne va pas durer longtemps parce que Samsung Neon, ils vont accomplir cette chose presque impossible. Voilà. On va jouer avec des presque vraies personnes dans les jeux vidéo, avec toute l'expression normale qu'un humain normal il devrait avoir. L'expression des sentiments, des sensations, des émotions, ça va être vraiment presque réel. Ça va être vraiment quelque chose laquelle beaucoup du monde qui tripe là-dessus sur la technologie, ils vont tomber aussi rapidement. Ah oui, moi je veux un ami virtuel pour pouvoir parler, jaser, je veux sortir avec, je veux mon ami au virtuel tout le temps à côté de moi. Parce que si jamais je me sens tout seul, je vais en avoir lui à tout le temps pour m'amuser avec. Alors, c'est ça, c'est le futur qui s'y rapproche. Comme vous pourrez voir bientôt dans
médias social. Imagine-toi, à un moment donné, tu dis à ton enfant, ah oui, lève-toi, va jouer avec ton ami virtuel. Puis ton enfant est en train de jouer avec, dans un vide, mais dans sa tête, avec un ami artificiel. Ça va être la folie complète. Les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qui les attend. La technologie, elle a un côté bénéficiaire, mais elle a un côté beaucoup plus des dommages que ça pourrait causer. Les gens, ils ont pensé que les téléphones, tablettes, toutes ces affaires-là, allaient rendre la vie beaucoup plus facile du monde. Oui, ça a rendu la vie beaucoup plus facile, mais on a beaucoup plus de monde qui sont malades à cause de le téléphone. Les gens qui n'ont plus de vie. Imagine ceux qui utilisent des robots comme femmes, comme épouses. Exactement. Ils sont en train d'échanger une femme naturelle ou soit un homme pour un robot, un cyborg. Puis Siri, Néon sont en train de travailler là-dessus. Une femme et un homme artificiel, complètement, avec les pensées de ton ancien copain, ta ancienne copine. Alors, comme Netflix aussi, il commence à travailler là-dessus, en train de montrer une fille qui a perdu son mari, puis maintenant, il demande une cyborg artificielle beaucoup plus efficace que son mari. Exactement. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus perfectionné que son mari qui était mort. Voilà. On rentre dans la cybernétique, des robots qui ont été créés pour travailler pour l'homme. Les robots qui sont avec une force extraordinaire, au-delà de la force humaine, qui sont possédés d'une technique, d'une habilité au niveau de l'équilibre, plus qu'une humaine normale. OK? Ils sont capables de passer à travers de n'importe quelle épreuve. L'homme, plus en plus qu'ils mettent les robots en test, sont en train de les perfectionner avec toutes les faiblesses qu'ils ont. OK? Alors, ils sont en train de faire des cyborgs en perfection. OK? Plus efficace qu'un homme, plus efficace au niveau des forces, capacités physiques, endurance, au niveau de pensée, trouver du réponse par rapport à la job, comme celui-là qui est en train de courir à une vitesse extraordinaire, à 30 km 1000 à l'heure. Puis vous pourrez dire, oui, mais avec mon auto, il n'est pas capable de me pogner. Oui, avec ton auto. Mais si toi, tu es à pied, tu es fichu, man. Tes poignets, ils courent plus vite qu'un humain normal. Alors, l'habilité de cette machine, elle commence à lire puis devenir au-delà même de notre compréhension des choses qu'ils sont en train de faire, qui avant, on a pensé que c'était seulement les humaines. Les humaines qui étaient capables de faire des choses comme ça, des placements logiques, puis synchronisés. Non, maintenant, les machines sont en train d'évoluer, grandir, puis faire les mêmes tâches qu'un humain était capable de faire auparavant. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va arriver dans le futur? Tous les magasins, tous les storages, les gens qui travaillent dans les storages, des magasins, des comptoirs, ils vont se faire remplacer pour des unités robotiques virtuelles. Alors, comme vous voyez aujourd'hui dans certaines pharmacies, dans certains magasins, comme McDonald's aussi, sont en train de planter des écrans digitales, laquelle tu pourrais faire ta commande avant même d'arriver au comptoir. Fait qu'ils ont réduit le nombre d'employés déjà. Puis ça va arriver plus en plus. Votre bouffe, ça va être préparé pour une machine à l'intérieur d'un McDonald's, d'un Tim Hortons. Vous allez passer pour ramasser votre épicerie. Vous allez faire placer la commande en avance chez vous. Puis vous allez passer dans le magasin, même pas sortir de votre voiture. Puis votre commande, ça va être déjà placée dans votre auto. Puis regarde, il y a même les gens qui font l'épicerie. Puis l'épicerie, elle est déjà placée directement à l'intérieur de la maison. Alors, tu n'as même pas besoin de sortir. Pourquoi? Parce que le système automatisé, ça rend la vie de beaucoup de monde plus facile. Ça, c'est un avantage dans ce sens. Oui, c'est un avantage, il est beaucoup pratique. Mais imaginez-vous combien de personnes qui sont en train de perdre leur job, leur travail. Qu'est-ce que les gens vont faire de leur vie? Alors, la population augmente. Puis, la pénurie de travail, il va augmenter aussi. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont en train de se faire remplacer pour des unités robotiques cybernétiques.
Alors, quelle serait la destinée de l'humanité si on n'est pas le Seigneur Jésus dans notre vie? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont s'y rendre devant une situation dans laquelle leur mari, leur femme, ils n'ont pas de job, ils ont besoin de nourrir leurs enfants, payer leurs dettes? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire? Exactement, les autres, si on n'a pas aucun autre secours comme le Seigneur, comme Dieu dans leur vie, pour garder leur focus, leur pensée, ils vont commettre des atrocités. Je vous jure, si les gens ils ont des enfants à se faire nourrir, des choses qu'ils ont besoin, ils ne vont pas mettre des mesures pour aller chercher ailleurs puis voler. Je parle des gens de bien, des gens normaux qui feront des tout pour pouvoir nourrir leurs enfants puis avoir qu'est-ce qu'ils désirent. Alors, le Seigneur, il nous donne une clarité de pensée pour qu'on reste préparé pour tous ces événements qui vont, à un moment donné, si on veut ou si on ne veut pas, ça va arriver. On n'est pas des choix, c'est le plan, c'est le système dans lequel on est en train de vivre. Tout ce qui est en train de montrer sur la média, puis les drôles, regarde bien ça. Il y a beaucoup de monde qui ne sont même pas encore informés de ce qui est en train de passer en dessous de leur nid. Exactement. Les gens sont en train de s'endormir. Les gens qui se lèvent un matin, font leur boulot, puis retournent à la maison, prennent sa douche, mangent, puis vont dormir, puis ça répète ça chaque jour. Ils pensent que la vie est complètement belle, la vie est merveilleuse, ils vont mourir, puis ça va finir. Non. Avant ça, il va y avoir beaucoup de choses qui ça va arriver dans notre vie. L'avance de la technologie, ça va changer beaucoup de choses dans notre vie. Puis va rendre l'homme pour prendre une décision. OK? À un moment donné, toute cette robotique reliée avec l'intelligence artificielle, avec qu'est-ce que je vous avais montré, le système néon de Samsung, l'image artificielle d'un être humain avec une apparence presque parfaite. Imagine tout ça relié ensemble. Qu'est-ce que ça pourrait produire dans la vie des gens, dans le monde, dans la société? Voilà. Alors, Seigneur Jésus, on a besoin de ton aide, on a besoin que les gens se réveillent plus en plus. Ça fait que si vous êtes un chrétien, c'est le moment de commencer à prêcher l'Évangile puis montrer aux gens que notre système est en train de se former, pas pour le bénéfice de l'humanité, mais plutôt comme pour l'esclavage. Exactement, pour rendre l'homme esclave. Nous serons placés pour des unités robotiques. Les gens, ils commencent plus en plus à aimer les choses qui sont semblantes. L'homme humain. OK? Les gens qui vont avoir plus en plus de compagnons au niveau robotique, au lieu d'avoir un vrai compagnon humain à son côté. Les gens qui vont demander des conseils plutôt à des robots, qui soient des conseils à un psychothérapeute, un pasteur, ou quelqu'un qui pourrait lui donner un conseil, OK, avec l'intérieur de son cœur. Surtout au niveau de l'armée. OK? Je veux qu'ils vont comprendre une chose. Quand on voit quelque chose qui s'est annoncé au niveau de la technologie, quand elle est présentée à nous autres, il faut comprendre que l'armée, OK, elle est déjà à peu près 30 ans en avance de qu'est-ce qu'on est en train d'avoir puis qu'est-ce qu'on a présentement ici dans notre main. Si vous pensez que vous avez la dernière technologie à téléphone dans votre main, vous se trompez. OK? Parce que les compagnies, les multinationales, les compagnies, l'armée, ils ont une technologie déjà beaucoup plus avancée que votre téléphone. Pour avoir une idée, dans la Deuxième Guerre mondiale, l'armée, il y en avait déjà la intranet, un Internet intérieur que les autres s'en servaient pour se communiquer. OK? C'est juste pour vous donner une idée. Il avait déjà l'Internet à l'intérieur de l'armée dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis seulement plus tard, presque 30 ans, 40 ans plus tard, qu'on a commencé à disposer de l'Internet. Regarde l'habilité d'un robot qui est fait pour tirer avec un fusil dans la main, il s'est fait attaquer. Mais lui, il continue à poursuivre sa cible. OK? Lui est ordonné et programmé à conclure son travail, son objectif.
OK? Il n'y a rien qui va la empêcher de continuer puis poursuivre son objectif. Alors, c'est pour ça le but de ce robot. Imaginez-vous plusieurs de ces unités à l'extérieur en train de chauffer des chars de police. Exactement. Si jamais la population décide de faire qu'il soit de la grève, qu'il soit aller dans les rues pour protester, imagine ces unités en paquet à l'extérieur dans la rue, qui soient avec des bâtonnets ou des fusils préparés pour accalmer la foule. Exactement. Ils vont faire ce qui est nécessaire pour protéger les gens qui sont au pouvoir. OK? Alors, ne pensez pas que ça va être pour votre bénéfice. Ça va être plutôt pour nous attraper, pour être utilisé contre la population. Exactement. C'est pas les pauvres qui est à défendre, c'est plutôt les riches. Les gens qui sont au pouvoir. Voilà, l'exterminateur. L'exterminateur, c'est ça que je vois. C'est un mélange de la force robotique, l'intelligence artificielle, puis la apparence humaine qui Samsung est en train de faire avec Néon. Ça va donner à peu près l'exterminateur. Voilà que je voulais vous montrer. Et voilà où ce que je vais vous montrer cette image. Il montre un Néon avec un prototype humain puis un autre prototype alien. Exactement. C'est pour montrer qu'il n'y en a pas de limite. Il y a beaucoup de monde qui tripe sur les aliens. OK? Beaucoup de monde qui pense qu'ils sont créés pour des aliens. Alors, quand ça va commencer à apparaître, ces créatures-là, pas mal partout où vous voyez, des créatures qui vont venir d'en haut, des créatures qui vont sortir de l'intérieur de la Terre, de partout dans le monde ici, vous allez croire. Pourquoi? Parce que la réalité virtuelle, elle est là. OK? Cette réalité virtuelle des néons mélangés avec les hologrammes qui existent déjà, oui, des hologrammes, des images qui sont projetées, qui s'apparaissent aussi réelles. Ils sont là et beaucoup du monde, quand ça va arriver, il y a beaucoup du monde qui vont les croire, OK? Parce que les gens y croient en presque tout ce qu'ils voient avec leurs yeux. Alors, le Seigneur nous dit pour se rapprocher de lui, avoir une intimité aussi forte et puissante avec lui pour qu'on ne soit pas déçus avec tout ce qui va venir. Si je recommande à tous vous autres, les chrétiens, de rapprocher du Seigneur, d'avoir des moments d'intimité, de prier, okay, des prières, puis savoir le moment il est présent, le moment est déjà arrivé, le moment est là, laquelle on se devait s'y réveiller, puis être prêt pour ce combat spirituel qui sont en train de se faire place. Oui, mais les combats, ce n'est pas bien virtuel, c'est technologique. Alors, en arrière de cette technologie, il y a une force puissante qu'on appelle la force satanique. Et exactement, c'est une force de domination populationnelle. Alors, réveille-toi. Si tu penses que ta vie, c'est une merveille, tu te trompes. OK? Réveille-toi, puis prie au Seigneur, mets-toi devant la présence du Père. OK? Puis laisse Jésus-Christ se manifester plus en plus dans ta vie pour que tes yeux soient ouverts. Les choses, ils se font présents devant les gens. Puis les gens, ils ne sont pas capables de le discerner. OK? Important, ce discernement spirituel avec toutes les choses qui se sont présentées devant nous autres pour qu'on ne se fasse pas tromper. Alors, faites ce que vous voulez avec cette vidéo. J'espère que c'était utile et éducatif pour vous autres. All right? Fait que merci beaucoup pour ce moment. Que Dieu vous bénisse et nous protège. Amen.